Il a déjà à son actif une quinzaine de défis, de premières mondiales et autres records. Un palmarès qui force le respect, de l'Everest au Dakar et au Tour du monde à la voile en passant par l'Ultra Trail du Mont Blanc ou encore l'Ironman de Nice. L'aventurier touche à tout, Charles Hendrich est l'invité ce samedi de France Info Extrême. Bonjour Charles Hendrich. Bonjour. Depuis l'été 2013, vous tentez le passage à la rame du nord-ouest entre le détroit de Bering en Alaska et la mer de Baffin au large du Groenland. Il vous reste moins de 1000 kilomètres à parcourir encore. Et puis en attendant que la glace fonde, vous allez partir en mars prochain, traverser le désert d'Atacama. C'est au Chili. Est-ce que vous avez quelque chose à vous prouver, Charles Hendrich ? Je sais pas, moi je suis passionné par la compétition. Si on demande à Roger Federer, alors qu'il a gagné 17 grands chelems, pourquoi il continue à jouer alors qu'il a a priori un peu mal au dos, c'est probablement pas l'argent, c'est la passion. Donc j'ai l'impression qu'on est un peu dans la même logique, mais il y en a d'autres. Moi, si vous voulez, donc l'aventure, la nature, ça me passionne. Et à partir du moment où, en plus, il y a un record à la clé, il y a une première, c'est le paradis. Passionné donc. Alors j'ai cherché dans le dictionnaire la définition du mot aventurier. C'est une personne qui cherche l'aventure, bien sûr, par goût du risque et du danger. Est-ce que c'est votre cas ? Non, moi j'ai un point de vue totalement différent. C'est-à-dire, le goût du risque, si on est aventurier, il faut surtout pas l'avoir, parce que ça dure pas très longtemps. Donc pour moi, le risque, c'est absolument pas une motivation. Par contre, c'est une contrainte. Il faut faire avec, parce que ça fait partie du tout. Mais il faut surtout tout faire pour le diminuer le plus possible. Donc à travers une bonne préparation physique, à travers une bonne organisation et à travers une possibilité d'aller se faire secourir s'il y a vraiment un problème important. Mais il ne faut surtout pas être motivé par le risque. Alors le 28 mars prochain, vous allez tenter avec le spécialiste du trail, Sylvain Mazin, la traversée donc du désert d'Atacama au Chili. À quel risque vous vous êtes préparé justement ? Alors le risque, c'est de ne pas réussir l'expédition. Le risque physique, il n'y en a pas beaucoup. Ça ne veut pas dire que ça ne soit pas très dur. Alors justement, c'est dur. Pourquoi ? Racontez-nous à quoi ressemble ce désert. Alors c'est le désert le plus aride du monde. Donc il y a toute une partie où il n'a jamais plu depuis 10 ans. Et en plus, il est très haut, entre 3000 et 4000 mètres de haut. Pour l'instant, il s'est réussi avec ravitaillement. Il s'est tenté sans ravitaillement, ce qu'on va essayer de faire, sans succès. Donc la difficulté, c'est d'arriver en totale autonomie, de faire 1000 km. Il y a un seul point d'eau au milieu. Donc en fait, il faut arriver à faire 2 fois 500 km en totale autosuffisance. Donc on part chacun avec un chariot de 120 kg, principalement avec de l'eau à tracter, et on recycle nos urines, donc pour gagner en autonomie. Comme les astronautes de la NASA. Sauf que les astronautes de la NASA ont du matériel qui pèse 50 kg, donc nous on ne va pas se charger avec 50 kg. Donc on a un système, on va dire type commando, 2 bouteilles d'eau qu'on relie avec un scotch adhésif, une bouteille qu'on remplit avec de l'urine, qu'on laisse au soleil, elle s'évapore, donc c'est le système de l'alambic, et elle va se condenser dans la deuxième bouteille qu'on couvre de sable et qui est à l'ombre. Le problème de l'eau est central, on le comprend dans cette expédition. Comment vous allez faire pour économiser ces ressources en eau qui sont si précieuses ? Alors, il faut transpirer le moins possible. Donc, on va marcher de nuit, parce que la nuit, il fait relativement froid, 0 degré, quelques degrés. Alors qu'il fait 50 degrés pendant la journée. Alors, la nuit, le jour, c'est terrible. Donc, le but, c'est d'être à l'ombre, donc une bâche, et on attend que ça se passe, et on attend que notre urine se recycle avec le système que je viens de décrire. Et vous allez donc marcher la nuit, sous les étoiles, c'est ça ? Sous les étoiles, à la frontale, donc 0 degré, bon, c'est en fait, pour marcher, c'est absolument l'idéal. En plus, le terrain, parce que c'est du sable, mais c'est du sable compacté, donc le terrain est relativement dur et on peut avancer assez vite, même avec un chariot de 120 kg. Charles Hendrich, vous allez, après cette expédition dans le désert d'Atacama, repartir pour le Grand Nord. Il vous reste combien de kilomètres pour boucler cette traversée du Nord-Ouest ? Alors, il me reste 1000 km. Pour l'instant, j'ai parcouru 5000 km depuis le détroit de Bering. L'hivernage de cette année n'était pas prévu au programme. Je suis tombé sur l'année où il n'y a jamais eu tant de glace depuis des années. C'est pas que la glace a regelé plus tôt, elle n'a pas fondu. Maintenant, j'ai la ferme intention de boucler ce passage du Nord-Est à la rame en août 2015. Et donc, j'aurai réussi cette première en 3 saisons, sachant que le premier à réussir le passage du Nord-Ouest à la voile, Amundsen, il se trouvera, j'espère, que je réussirai la même chose à la rame, et lui l'a réussi également en 3 saisons.
Merci beaucoup, Charles C'est un Eldrich, plaisir d'être venu nous rendre visite à France Info. Je mets les liens vers le site de vos expéditions sur la page de France Info Extrême sur franceinfo.fr. Et puis, n'oubliez pas non plus le podcast.